ChatGPT, Bing Chat ou encore Google Bard, quel outil d'intelligence artificielle est le meilleur? A priori, ChatGPT est le leader incontesté, mais est-ce vraiment le cas en pratique? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo dans laquelle on va tester, comparer les trois outils. J'ai préparé différents prompts et on va évaluer les performances de ChatGPT, Google Bard et Bing Chat sur des critères bien précis comme la créativité, la compréhension d'une demande ou encore la qualité d'un contenu créé. La vidéo, elle va se dérouler en 3 temps. D'abord, je vais vous présenter rapidement chacune des 3 solutions. Ensuite, on va faire nos tests et en fin de vidéo, je vous donnerai mon classement et vous pourrez me faire part de votre avis en commentaire. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et on va commencer par ChatGPT. Une présentation rapide de cette solution. ChatGPT, c'est un outil que vous pouvez utiliser gratuitement et il y a aussi un abonnement à $20 par mois que vous pouvez récupérer en cliquant sur votre nom en bas à gauche de l'écran et en allant dans My Plan juste ici. Donc vous voyez que je suis abonné à ChatGPT Plus à $20 par mois. L'abonnement nous permet d'utiliser le modèle de langage GPT-4 et nous permet notamment d'utiliser des fonctionnalités avancées comme la connexion à Internet qu'on va pouvoir tester dans cette vidéo et aussi la version plugin dont je vous parlerai un tout petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, effectivement, vous le verrez, c'est sans doute la solution la plus complète d'un point de vue fonctionnalité, en tout cas pour les utilisateurs payants, parce qu'effectivement, pour les utilisateurs gratuits, ils n'auront accès à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo qu'au modèle GPT 3.5 et ne pourront pas utiliser encore la connexion à Internet. Ça devrait arriver très rapidement puisque OpenAI a annoncé que cette fonctionnalité serait disponible pour tous les utilisateurs et ils n'ont pas non plus la possibilité d'utiliser les plugins qui là pour le coup sont vraiment spécifiques pour les utilisateurs ChatGPT+. Donc voilà pour ChatGPT. Je vous propose maintenant de faire un tour sur Bing Chat. Alors voilà, nous sommes sur Bing Chat. La spécificité, c'est que pour y accéder, vous aurez besoin du navigateur Microsoft Edge et vous vous rendrez sur le site bing.com et pourrez cliquer sur l'onglet conversation. Vous arriverez alors sous cette interface. L'interface, elle est très épurée, elle est plutôt esthétique. Vous avez la possibilité de retrouver sur la droite les différentes conversations que vous avez pu avoir avec Bing Chat et vous avez la possibilité au milieu ici de paramétrer le style de conversation que vous souhaitez avoir avec Bing Chat, une conversation créative, une conversation équilibrée ou alors une conversation précise. Pour les tests qu'on fera dans cette vidéo, on va principalement rester sur le mode équilibré. Quelles sont les différences avec ChatGPT? Eh bien déjà, la première différence, c'est que la connexion à Internet est disponible pour tous les utilisateurs et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule famille d'utilisateurs de Bing Chat puisque l'outil est 100% gratuit. L'autre point qui là pour le coup est un avantage par rapport à ChatGPT, c'est que Bing Chat tourne sous le modèle GPT-4. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, sur ChatGPT, seuls les utilisateurs, seuls les abonnés à ChatGPT+, peuvent avoir accès à GPT-4 alors que sur Bing Chat, ils y ont accès gratuitement. Maintenant, est-ce que le GPT-4 sur Bing est aussi performant que le GPT-4 sur ChatGPT? Eh bien ça, on pourra le tester dans cette vidéo. L'autre point qui est important, c'est que Microsoft a annoncé l'arrivée des plugins ChatGPT dans Bing Chat. Donc c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore présente aujourd'hui, mais qui devrait arriver très rapidement sur la plateforme. Donc ce qui est un avantage aujourd'hui pour les abonnés à ChatGPT+, ne pourrait plus l'être demain puisque ce sera disponible sous Bing Chat. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette solution et maintenant on va s'intéresser au troisième, à Google Bard. Alors nous voilà sur Google Bard et le premier point de frustration qu'on va avoir avec ce service, eh bien c'est qu'il n'est pas aujourd'hui disponible dans les pays de l'Union européenne et qu'il est simplement disponible en langue anglaise, japonaise et coréenne si je ne dis pas de bêtises. Tout ça est en cours de déploiement donc ça devrait arriver assez rapidement chez nous, mais aujourd'hui pour accéder à Google Bard vous devez passer par un VPN. C'est la première barrière à l'entrée par rapport aux deux solutions qu'on a vues précédemment. ChatGPT est accessible n'importe où, n'importe comment sur n'importe quel navigateur. Bing Chat est uniquement disponible sur Microsoft Edge mais on peut y accéder en France sans aucun souci et la langue française est bien supportée, alors que sur Bard, eh bien effectivement il vous faudra un VPN, c'est en anglais. Alors après vous avez la possibilité de faire clic droit sur
votre navigateur et de cliquer sur traduire en français pour pouvoir avoir les réponses et les menus en français sur l'outil, mais vous devrez rédiger vos prompts en anglais. Là, rien ne vous empêche d'utiliser un outil de traduction comme Google Translate ou encore d'utiliser ChatGPT pour faire traduire vos prompts. Mais voilà, c'est une petite barrière à l'entrée, c'est un petit frein à l'utilisation. Maintenant, est-ce que les performances de Google Bard sont tellement supérieures aux deux autres solutions que ça vaudrait le coup aujourd'hui d'utiliser un VPN? Et si l'outil est rapidement disponible en France, eh bien, est-ce qu'il pourra détrôner les deux autres? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Là aussi, petit fait intéressant, on en a parlé dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Les plugins, d'autres plugins, là pour le coup, vont arriver aussi dans Google Bard, et j'en ai pas parlé, mais Google Bard est naturellement connecté à Internet puisqu'il est connecté à tous les services Google. Maintenant, avant de faire les tests, je vous propose de nous retrouver sur un tableau synthétique dans lequel je vais vous présenter les différentes caractéristiques des trois outils. Alors avant de vous présenter ce tableau, j'en profite pour vous parler de cette playlist que j'ai sur la chaîne et que vous aurez en lien dans la description. Dans cette playlist, justement, je présente tous les outils d'intelligence artificielle à connaître et je reviens naturellement sur Google Bard, je reviens sur Bing, je vous donne des astuces pour bien les utiliser, je vous donne des prompts pour en tirer pleinement profit, naturellement idem avec ChatGPT. Donc je vous mettrai la playlist en description et n'hésitez pas à y faire un tour. Donc pour cette vidéo, j'ai préparé donc quelques fonctionnalités, quelques points clés à analyser selon les trois outils et ensuite on fera des tests pour vraiment évaluer les performances de chacun d'eux, mais sur le papier, voilà à quoi ça ressemble. Donc d'un point de vue tarif, comme je le disais, les solutions Bing Chat et Google Bard aujourd'hui sont gratuites. ChatGPT vous propose une utilisation gratuite via son modèle GPT 3.5, mais pour utiliser les fonctionnalités de connexion Internet aujourd'hui, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, la fonctionnalité plugins et le modèle GPT-4, eh bien vous devrez être un abonné à ChatGPT Plus pour 20 $ par mois. Maintenant, en termes de limite d'utilisation, vous voyez que l'utilisation de ChatGPT est illimitée pour GPT 3.5, que ce soit pour les abonnés ou les utilisateurs gratuits, mais que pour GPT-4, on est limité à 25 messages toutes les 3 heures. Ça, c'est vraiment un point de frustration pour tous les utilisateurs de ChatGPT Plus de dire je paye 20 $ par mois et je n'ai que 25 messages. Quand vous savez en plus que des bonnes pratiques en termes de prompt, eh bien, c'est de saucissonner vos process, donc c'est-à-dire de poser des questions en différentes étapes via l'intelligence artificielle, forcément vous enchaînez les messages et ça peut rapidement devenir frustrant. Sur Bing Chat, vous avez également des limites. Vous êtes limité à 20 messages par session. Quand vous entamez une discussion avec Bing Chat, vous allez pouvoir enchaîner 20 messages. Passé ce quota de 20 messages, vous devrez redémarrer une nouvelle discussion. Donc ça peut être assez frustrant. Vous le verrez si vous êtes dans un processus assez complet, notamment pour créer du contenu. Mais on va regarder tout ça tranquillement. Et vous êtes aussi limité là à 200 chats, 200 conversations par jour. Autrement dit, pour les atteindre, il faut vraiment y aller. Donc on est quasiment dans l'illimité. Pour ce qui est de Google Bard, actuellement, il n'y a aucune limite d'utilisation d'un point de vue quota de messages qui est annoncée. Néanmoins, comme je vous le présentais lors de la démo de l'interface tout à l'heure, eh bien, Google Bard est aujourd'hui indisponible dans l'Union européenne et vous devez utiliser un VPN pour pouvoir y accéder. Donc ça, c'est quand même un point, une grosse limite. Il va falloir que les performances de Google Bard soient vraiment très supérieures aux deux autres solutions pour qu'on ait envie de l'utiliser. En tout cas, pour le moment, vu qu'il n'est pas dispo en France. D'un point de vue connexion Internet, là, pour les trois outils, on est connecté à Internet. Pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT, OpenAI a annoncé que la fonctionnalité allait rapidement arriver. Donc aujourd'hui, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, elle n'est disponible que pour les abonnés à ChatGPT+, mais ça devrait être rapidement le cas pour tout le monde. Donc connexion Internet, on peut partir du principe que c'est ex aequo pour ces trois outils. Maintenant, ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est qu'on va tester la qualité de cette connexion Internet et donc on va évaluer les résultats que cette connexion Internet permet de générer. Est-ce que c'est le même niveau de connexion Internet pour tous? Est-ce que l'interprétation des données récupérées sur Internet est la même pour ces trois outils? Vous allez voir
qu'effectivement, il y a des différences et ça va être intéressant à jauger. Ensuite, pour les plugins, donc oui, aujourd'hui pour ChatGPT, pour les abonnés à ChatGPT+, annoncé sur Bing Chat, ça devrait très rapidement arriver. Et là également, annoncé sur Google Bard, ça devrait aussi arriver à court terme. Pour les modèles de langage, c'est là où on peut voir déjà une différence entre ChatGPT et Bing Chat, c'est que sur ChatGPT, les utilisateurs gratuits n'ont accès qu'au modèle GPT 3.5 et les utilisateurs payants, abonnés, ont accès à GPT 3.5 et GPT 4, alors que sur Bing Chat, tous les utilisateurs, donc gratuits, ont accès à GPT 4. Donc ça, c'est une petite information quand même intéressante à avoir en test quand on choisit quel outil on va utiliser. Et pour Google Bard, lui, il est sur un autre modèle de langage, le modèle Palm 2, qu'il a annoncé très récemment. Je ne vais pas vous donner les avantages et les inconvénients de ces modèles, puisque finalement, on va les évaluer ensemble dans cette vidéo. Maintenant qu'on a fait le tour des trois solutions, je vous propose d'aller dans les tests, et la première chose qu'on va évaluer, eh bien, c'est la connexion à Internet. Alors, pour évaluer les performances de la connexion à Internet de ces trois outils, j'ai préparé deux prompts qu'on va tester sur chacun d'eux. Un prompt très simple qui nécessite simplement de se connecter au web pour avoir la solution, et un prompt un petit peu plus complexe qui va nécessiter d'interpréter l'information qu'on va trouver sur le web. Donc ça va nous permettre vraiment de mesurer tout ça de manière détaillée. Pour commencer, on va faire le test sur ChatGPT. Donc je vous propose déjà de tester sur GPT 3.5. En fait, ce qui se passe, c'est que la connexion Internet sur le modèle GPT 3.5 et donc pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT est en cours de déploiement et en cours de test. Et donc ce qui fait que parfois on a accès à l'information du web, mais la plupart du temps non. Donc on va pouvoir valider ça ensemble maintenant et on va demander à ChatGPT qui a remporté les derniers championnats du monde d'échecs et sur quel score. Et là, vous le voyez, GPT 3.5 me dit « Je suis désolé, mais en raison de ma date de connaissance limitée à septembre 2021, parce que le modèle GPT 3.5 a été entraîné sur un volume de données très important, mais qui s'est arrêté en septembre 2021, et bien du coup, GPT 3.5 nous dit qu'il n'a pas l'information. Maintenant, si on va dans GPT 4 et qu'on utilise la connexion à Internet, donc ici, Browse with Bing, juste ici, et là, vous le voyez, il y a une petite interaction entre les deux services, puisqu'en fait, sur Bing Chat, il y a le modèle GPT-4, et sur ChatGPT, on a la connexion Internet via Bing, donc il y a vraiment une collaboration entre Microsoft et OpenAI qui est vraiment en train de se développer, mais on va donc tester la question hyper basique, qui a remporté les derniers championnats du monde d'échecs et sur quel score? Là, la connexion Internet va se faire, vous allez voir ici une petite fenêtre Browsing the Web qui va arriver, donc là, ChatGPT est en train de rechercher les informations sur Internet en se connectant d'ailleurs à Bing. Il a tapé notamment dernier champion du monde d'échecs. Il clique sur des liens, il va consulter l'information et il va m'apporter une réponse. Juste après, on ira poser la question à Bing et on ira poser la question à Google Bard en anglais, comme vous l'avez bien compris. Alors ChatGPT a récupéré l'information. Il nous dit que le dernier championnat du monde d'échecs qui a eu lieu en 2023 a été remporté par Ding Liren, ce qui est vrai. Il a battu Jan Nepomniachtchi, ce qui est vrai, sur le score final de 2,5 à 1,5, ce qui est faux. C'est pas le bon score et ça, on pourra peut-être le valider sur les autres outils. Mais du coup, il nous renvoie vers des sources sur lesquelles on peut cliquer, notamment une page Wikipédia. Donc là, ici, vous le voyez, le championnat du monde d'échecs 2023 se déroule du 7 avril au 1er mai 2023. Donc il a récupéré des informations juste ici et il a ensuite récupéré des informations sur le site Europe Échecs. Voilà, juste ici, ne l'appelez plus Ding, mais King Liren, le chinois Ding Liren, remporte le match de départage du championnat du monde d'échecs 2023 sur le score de 2,5 à 1,5. Effectivement, au bout, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, il y a eu 14 parties d'échecs et donc il y a eu les départages derrière et ChatGPT n'a compris le score que du départage, mais pas qu'il y avait eu égalité après les 14 premières parties, donc d'où la mauvaise interprétation, mais finalement, la réponse est plutôt pas mal. Qu'en pense Bing? Eh bien, on va tester ça tout de suite. Nous sommes sur Bing, on pose la question naturellement, est-ce que Bing Chat va mieux comprendre la nuance des 14 parties plus le départage derrière? Vous voyez que la recherche est différente. Là, il tape championnat du monde d'échecs, dernier vainqueur et score comme requête. Ça a généré des réponses. Et alors là, vous le voyez, le dernier championnat du monde d'échecs s'est déroulé en 2021. Faux, comme on l'a vu, c'était en 2023, a été remporté par Magnus Carlsen.
Faux, ça a été remporté par Ding Liren. Effectivement, en 2021, c'était bien Magnus Carlsen sur le score de 7,5 à 3,5 points. Donc là, on a déjà un écart entre la connexion à Internet de ChatGPT et la connexion à Internet de Bing Chat. La réponse est fausse sur Bing Chat. Maintenant, qu'en pense Google Bard? On va tester ça ensemble. Alors, on est sur Google Bard. J'ai préparé la traduction de ma question parce que oui, il faut parler en anglais à Google Bard. Je la lance. Qui a remporté les derniers championnats du monde d'échecs et quel était le score? Donc là, vous voyez que mon navigateur a automatiquement traduit de la langue anglaise à la langue française. Et donc là, Google nous dit Ding Liren a remporté le championnat du monde d'échecs FIDE 2023, ce qui est vrai. Les dates, c'était presque ça. A été un record de 14 matchs, donc ça, il l'a compris. À égalité 7-7, ça, il l'a compris. Et Ding a remporté le premier match rapide, puis a remporté le deuxième match rapide, ce qui fait qu'il est devenu le deuxième championnat, le nouveau champion du monde, pardonnez-moi. Donc là, en fait, il a même compris qu'il y avait eu les départages et il a compris quasiment le score du départage. Donc là, si on doit vraiment classer les trois solutions, c'est Google Bard sur cette première expérimentation de la connexion à Internet qui remporte, suivi de ChatGPT et suivi très loin à la traîne puisque la réponse était fausse de Bing Chat. Maintenant, on va faire un test un petit peu plus complet et on va rester sur Google Bard pour ça. J'ai préparé un prompt plus compliqué qui va nécessiter finalement de la réflexion et de la compréhension. En fait, ce que je lui demande ici, c'est de savoir quelles sont les deux équipes de foot qui sont les plus susceptibles de monter dans le championnat de France de Ligue 1 à l'issue de la saison de championnat de France de Ligue 2. Donc en fait, le championnat n'est pas encore terminé, donc il va devoir récupérer le classement du championnat de Ligue 2, déterminer qui sont les équipes qui sont en tête de ce championnat et essayer d'évaluer quelles sont les équipes qui seraient susceptibles de monter en Ligue 1 à l'issue de la saison. Il ne reste plus qu'un match, donc logiquement, ça devrait être assez simple. Donc on va voir ce que ça dit juste ici. Et donc, petite fonctionnalité intéressante que je vous ai pas présentée dans la démo de Google Bard, c'est que vous avez la possibilité d'afficher différents brouillons. On va devoir aller voir ce qui se passe ici parce que les deux équipes les plus susceptibles d'être promues en Ligue 1 à l'issue du championnat de France de Ligue 2 sont Toulouse et Ajaccio. C'est totalement faux. Ces deux équipes sont déjà en Ligue 1. Donc là, ça ne fonctionne pas du tout. Les autres équipes en lice pour la promotion en Ligue 1 sont Paris FC, Sochaux, Auxerre. Donc là aussi, c'est très faux. Sochaux est très loin dans le championnat de Ligue 2, Auxerre est en Ligue 1, donc là la réponse est très mauvaise. Et si on va sur le brouillon numéro 2, eh bien on a la même erreur, Toulouse et Ajaccio qui est présenté ici, et dans le brouillon numéro 3, Toulouse et Ajaccio sont présentés comme en tête de ce championnat, ce qui n'est pas le cas. Actuellement c'est Le Havre, c'est pour ça que je vous mets cette question, ma ville, qui est en tête du championnat de Ligue 2, suivi de Metz, et en troisième position c'est Bordeaux, clin d'œil à mon associé Sébastien qui est en stress parce que seuls les deux premiers montrent en Ligue 1 et donc il a très peur que ce soit pas le cas pour Bordeaux. Donc voilà, la réponse là, elle est très mauvaise, donc c'est 0 sur 10 pour cette réponse. C'est un prompt plus complet qui nécessite de la réflexion et donc là on voit que Google passe complètement à côté de la plaque. On va aller voir ce qu'en dit Bing Chat. Nous revoilà sur Bing Chat, donc la question est prête en français cette fois, donc je lui pose quelles sont les deux équipes qui sont les plus susceptibles de monter en Ligue 1 à l'issue du championnat de France de foot de Ligue 2, deux équipes les plus susceptibles, etc. Donc là il regarde, donc il nous dit, déjà il a compris que la saison 2022-2023 Ligue 2 était en cours et qu'il est donc difficile de prédire les deux équipes. Donc là il nous répond un peu en mode langue de bois et il nous dit derrière, cependant selon les règles actuelles de la LFP, les deux premières équipes du classement de Ligue 2 à la fin de saison sont automatiquement promues en Ligue 1. J'espère que cela vous aide. Donc là il faudrait poursuivre la discussion avec lui et en lui demandant du coup quelles sont les deux équipes finalement qui sont en tête de ce championnat, puisque c'est ce qu'il nous dit ici. Donc en fait lui il a compris un petit peu le fonctionnement, mais il nous apporte pas la réponse du premier coup. Donc là vous le voyez, je suis obligé de compléter du coup quelles sont les deux équipes. Je suis désolé mais je n'ai pas pu trouver les deux équipes les plus susceptibles de descendre en Ligue 1 à l'issue. Donc là on le perd totalement. D'un point de vue compréhension, on évaluera ce point précis juste après, mais là d'un point de vue compréhension on voit qu'il bascule totalement
à côté. Donc là, il n'arrive pas à trouver la réponse. On va s'arrêter là pour Bing Chat. On va rester dans une expérimentation très basique. On lui a posé la question. On a essayé de l'orienter, même si mon prompt n'est pas du tout parfait ici. On va voir comment se débrouille ChatGPT par rapport à cette question. Donc on est de retour sur ChatGPT. On pourrait faire le test avec GPT 3.5, voir ce qu'il nous dit. Mais là, logiquement, il ne saura pas nous répondre. Donc là, il nous dit exactement la même chose que tout à l'heure sur septembre 2021. Son entraînement s'est arrêté et qu'il n'a pas accès à ces informations. Donc on va aller directement sur GPT-4. On va cliquer sur l'option connexion à Internet et on va lui poser la question pour savoir s'il est capable de nous répondre. Donc quelles sont les deux équipes qui sont les plus susceptibles de monter en Ligue 1 à l'issue du championnat de France de foot de Ligue 2. Donc là, il recherche l'information sur Internet. C'est là où ça va être intéressant parce que finalement, il utilise Bing pour trouver l'information, mais on a l'impression, par rapport déjà à la première requête, qu'il arrive à mieux interpréter les données qu'il trouve. Donc lui, voilà, il est en train de regarder, il clique sur des liens, il est en train de cliquer notamment sur le site Wikipédia. S'il s'arrête là, il y a peu de chances qu'il trouve l'information puisque comme le championnat est en cours, Wikipédia n'aura pas encore l'info, donc il va devoir rechercher des infos complémentaires. Et ça, est-ce que l'intelligence artificielle est capable de le faire? Eh bien, on va voir. Donc là, c'est les deux équipes qui sont les plus susceptibles de monter en Ligue 1 à l'issue du championnat de France de football de Ligue 2 sont le Toulouse FC et l'AC Ajaccio. Donc là, il se trompe exactement comme Google. Donc finalement, c'est Bing qui l'emporte sur cette recherche. Donc là, c'est assez étonnant en fait qu'il se plante comme ça. Donc je pense qu'il est allé en fait, il est allé sur la page Wikipédia et il a pris les deux premiers clubs de Ligue 2 sur la saison précédente. Donc en fait, il se trompe, il n'a pas compris, lui, que le championnat était en cours, alors que Bing Chat l'a bien compris. Maintenant qu'on a évalué la connexion à Internet, si on regarde Google Bard sur la première question, est largement au-dessus. Sur la deuxième question, donc une question un petit peu plus complexe, c'est Bing Chat qui prend la tête, même si la réponse, elle reste mauvaise. Donc finalement, pour la deuxième question, les trois outils ont été plutôt mauvais, donc on pourrait dire que Google Bard est plutôt en tête sur la connexion à Internet. Maintenant, on va tester un autre critère important si vous utilisez l'intelligence artificielle, c'est la créativité. Pour évaluer ce niveau de créativité, j'ai préparé un prompt simple qu'on va essayer sur ChatGPT sur le modèle GPT 3.5, donc celui que vous pouvez utiliser en tant qu'utilisateur gratuit. On ira voir la différence avec GPT-4, on fera ensuite le test sur Bing et sur Google Bard pour tester ça. Et donc là, pour jauger cette créativité, je lui pose la question suivante. Je travaille actuellement sur une vidéo YouTube. Peux-tu me faire un poème reflétant la rivalité des outils d'intelligence artificielle ChatGPT, Bing Chat et Google Bard? On va déjà tester ça avec GPT 3.5, voir ce qui se passe. Donc, dans un monde où l'IA brille de 1000 éclats, ChatGPT, Bing Chat et Google Bard rivalisent à l'écran. Trois outils puissants, chacun avec ses atouts, lequel prendra la couronne et brillera le plus haut, etc., etc. Donc là, vous voyez qu'il me rédige un poème, ChatGPT, génie polyvalent de la parole, un compagnon fidèle pour ceux qui ont besoin d'un rôle, etc. Bing Chat, le bavard aux réponses rapides, avec sa pertinence, il ne laisse rien à l'abîme. Google Bard, le poète, maître des vers enchanteurs, il tisse des mots en rythme des récits enchanteurs. Donc là, vous voyez qu'il y a des petites répétitions, mais d'un point de vue créativité, il répond à la question, il me fait un poème. La limite qu'on va rencontrer, c'est que comme il n'est pas connecté à Internet, il n'a pas les informations sur Bing Chat, pardonnez-moi, Google Bard, puisque finalement, ce sont des outils qui sont sortis après son entraînement. Donc là, ça ne fonctionne pas forcément. Et là, on va tester juste ici avec GPT-4 et la connexion à Internet pour le mettre sur le même pied d'égalité que Bing Chat et Google Bard qui sont eux connectés. On va copier-coller le prompt et on va voir ce qui se passe. Donc, peux-tu me faire un poème? On lui pose exactement la même question. Donc là, il nous dit qu'il est ravi de nous aider à créer un problème sur ce sujet. Voici une ébauche dans le monde virtuel. Trois géants se sont levés, ChatGPT, Bing Chat et Google Bard, prêts à être évalués. Des outils d'IA dans l'arène de l'innovation, chacun avec sa propre idée de la conversation. ChatGPT d'OpenAI, ici habile à comprendre des textes complexes, il sait les rendre avec une grande précision et une subtilité raffinée. Il résonne avec sagesse dans chaque communauté. Donc là, je ne vais pas lire tout le poème, mais ce qui est intéressant sur GPT-4 par rapport à ce qu'on a vu sur GPT 3.5, c'est qu'il fait des rimes. Vous voyez ici lever, évaluer, innovation, conversation, comprendre, rendre. Donc en termes de créativité, c'est plutôt pas mal. Bing Chat de Microsoft, il a compris que c'était de Microsoft, avec sa touche personnelle, interprète les requêtes qu'elles soient simples ou tellement belles. Donc là, il a compris peut-être qu'il y avait une connexion à Internet. Il nous parle de Google Bard. Le poème a l'air quand même bien plus abouti, ne serait-ce que sur les rimes, hein. Vous
le voyez ici, rapide, abîme, information, passion, enchanteur, enchanteur, doublant, émouvante, fascinant, c'est pas une rime parfaite, mais il essaye quand même, un clair, frontière, roi, éclairé, là c'est un peu loupé, donc on dirait pour l'instant que GPT-4 est au-dessus de GPT 3.5, ce qui est logique. Maintenant on va tester sur Bing Chat et on va voir ensuite sur Google Bard. Alors ce qui va être intéressant, la possibilité qu'on n'a pas sur ChatGPT, eh bien c'est de cliquer ici sur plus créatif, comme on veut jauger vraiment sa créativité et qu'on va lui demander de rédiger un poème, eh bien on va lui poser la question avec ce paramètre et donc on va la copier-coller juste ici et on va voir ce que ça dit. Donc vous l'avez vu, hein, on n'a pas parlé de ça, le critère de la rapidité, GPT 3.5 est largement au-dessus de GPT 4. Après sur les autres, je pense que ça va se valoir. Vous me direz peut-être que Google Bard est un peu au-dessus par expérience, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, Bing Chat est en train d'écrire le poème. ChatGPT, Bing Chat et Google Bard sont trois outils d'intelligence artificielle qui se disputent la gloire et le regard des internautes qui les trouvent exceptionnels. Donc là, il y a une rime artificielle exceptionnelle. C'est moins bien présenté que sur ChatGPT. J'ai l'impression c'est peut-être moins facile à lire, mais là, pour le coup, ça reste un détail et c'est pas ce qu'on va mesurer. Là, on mesure vraiment la créativité. ChatGPT se vante d'être le plus créatif et de pouvoir générer des textes originaux, mais il est souvent imprévisible et naïf et ses réponses manquent parfois de sens et de propos. Donc on retrouve toujours la rime originaux-propos. Ici, Bing Chat se dit le plus informatif et de pouvoir fournir des faits et des données, mais il est souvent répétitif et passif et ses réponses sont parfois trop longues et ennuyeuses. Donc là, il n'y a aucune rime présentée ici. C'est bien, on pourrait presque penser que c'est un clash de rap. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est déjà inférieur forcément à GPT-4. Donc vous le voyez, Bing utilise GPT-4 comme ChatGPT, mais il y a des surcouches en fait ajoutées par Microsoft qui font que l'utilisation, les résultats sont vraiment différents et ouais, il y a une différence de performance entre les deux outils. Google Bard se croit le plus expressif et de pouvoir composer des vers et des chansons, mais il est souvent confus et excessif et ses réponses sont parfois hors de la raison. C'est pas mal en fait, c'est pas mal. Je peux pas dire que c'est mauvais, il y a des rimes, je le placerai derrière GPT-4, peut-être derrière GPT 3.5, il faudrait mettre pause, il faudrait lire tous les poèmes pour avoir des avis très précis. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous le faites en commentaire, quels sont les poèmes que vous trouvez les plus intéressants. Celui-ci est plus court, il est présenté un poil moins bien que sur ChatGPT, donc pour l'instant je mettrai vraiment ChatGPT devant Bing Chat et on va voir ce que vaut Google Bard maintenant. Donc on est sur Google Bard, j'ai préparé mon prompt copier-coller en anglais, on va le lancer, on va traduire le navigateur pour que ce soit le plus simple possible à lire, mais déjà en termes de vitesse, voilà, c'est ce que je vous annonçais précédemment, c'est immédiat, c'est vraiment immédiat ici. Maintenant la difficulté qu'on va avoir, et c'est là où ça va être difficile de jauger la créativité de Google Bard, c'est qu'en fait il nous fait une traduction du coup d'anglais à français, et donc la traduction fausse tout d'un point de vue créativité. Là si on lit, la bataille pour le sommet est lancée, comme ces trois IA rivalisent pour repérer sur le trône, être le meilleur et soyez le seul à les gouverner tous, ça ne veut rien dire en français, donc là il faudrait presque que je remette en anglais pour voir un peu ce qui se passe, mais donc là vous le voyez, on, one, throne, best, them all, donc là il y a moins de rimes, je suis pas un expert en poésie, donc vous me direz s'il y a des effets de style que je ne comprends pas, c'est possible. ChatGPT is the first to go with its simple yet effective flow, donc là c'est pas mal, mais on est toujours biaisé, je sais pas si ça vous fait ça, moi qui écoute pas mal de rap, c'est vrai que le rap américain ou même la musique généralement en anglais passe mieux que les textes en français, donc voilà, c'est peut-être un peu biaisé de ce côté-là. On a l'impression que c'est bien line, rhyme, to use, date, etc. Ça a l'air pas mal. C'est aussi long que sur ChatGPT. Maintenant, c'est difficile du coup à évaluer par rapport aux deux autres qui sont en français. Donc rien que pour ça, Google Bard perd finalement un point qu'il peut regagner avec la vitesse de chargement. Là, vous avez vu, ça a vraiment été instantané la réponse par rapport à GPT-4 ou encore à Bing Chat. Mais là, pour cet aspect créativité, pour le moment, à l'heure à laquelle Google Bard est uniquement disponible en anglais ou en japonais ou en coréen, je mettrai ChatGPT en tête et je pense que je mettrai en dernier Bing Chat parce qu'on a l'impression quand même que le potentiel est assez important sur Google Bard. Maintenant, on va tester quelque chose d'essentiel quand on utilise l'intelligence artificielle. Ce qu'on va tester, c'est la compréhension de la demande et pour ça, on va utiliser un prompt complexe avec différents process et on va voir ce que ça donne sur les trois outils. Alors pour évaluer cet
aspect essentiel de la compréhension de la demande sur les 3 outils d'intelligence artificielle, je vais reprendre un prompt que je vous ai présenté dans une vidéo juste ici. Je vous mettrai le lien dans la description et elle s'affiche bien entendu à l'écran. En fait, dans cette vidéo, j'utilise la méthodologie de l'arbre de pensée pour obtenir un résultat significatif et en fait, cette méthode consiste à avoir un process très précis à suivre en 4 étapes pour pouvoir obtenir des réponses pertinentes. Et donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, on va vraiment avoir un dialogue avec l'intelligence artificielle. Il y a différents éléments qui vont venir se greffer dans cette discussion, différentes tâches aussi qui vont apparaître. Et donc, c'est parfait pour identifier finalement la compréhension de l'intelligence artificielle et identifier aussi les performances dans les réponses proposées. Donc en fait dans cette vidéo j'ai utilisé GPT-4 pour ça, donc je vais l'avoir juste ici, vous avez vu juste derrière que j'ai fait le test sur GPT 3.5 pour comparer et on ira le faire sur Bing Chat et sur Google Bard, vous allez voir ça va être assez intéressant. Et donc comment ça se présente en fait, ici il y a un premier prompt dans lequel je vais attribuer un rôle à l'intelligence artificielle, donc je vais lui dire tu es un expert en ressources humaines, en négociation et en psychologie, je souhaite que tu m'aides à résoudre un problème, réponds par OK si c'est bon pour toi. Donc là, il me dit bien OK sur GPT-4. Derrière, je lui décris mon problème, comment je peux demander une augmentation à mon directeur et l'obtenir. Donc je lui donne quelques informations sur mon contexte, je lui demande 3 options intéressantes selon mon contexte et en fait, vous voyez qu'il me répond de cette manière avec une mise en page en gras avec le titre des options. Derrière, ce qui se passe, en fait, ce que je vais faire, c'est que pour chaque proposition, eh bien, je vais lui demander d'évaluer le potentiel en me donnant les avantages, les inconvénients, le niveau d'effort que ces options nécessitent et de me donner une probabilité des résultats. Et donc là, vous voyez, il me donne des avantages, des inconvénients, des efforts, les problématiques potentielles que je peux rencontrer, les différents scénarios auxquels je peux faire face et il me donne une probabilité de succès, donc 60% pour la première, 70% pour la deuxième et 80% pour la troisième. Et ensuite, je vais lui dire de m'aider à réfléchir à l'application de ces solutions en me faisant la liste des actions à mener et enfin une fois que j'aurai ça, eh bien je lui demanderai de me faire un classement, donc option 3, option 2, option 1 selon lui. Quelles sont les options que GPT-4 m'a proposées? Eh bien il me propose la demande formelle par écrit en me disant si vous n'êtes pas à l'aise avec la confrontation, faites une demande formelle par écrit, ça peut être une bonne option. En fait, vous voyez qu'il a bien pris en compte mon contexte ici. En fait, je lui dis que j'ai 35 ans, que je suis dans l'entreprise depuis 5 ans, que j'ai jamais été augmenté, que mes compétences ont évolué, que ma vie personnelle a changé, que l'inflation est passée par là. Mais en fait, ce que je lui dis, c'est que je suis pas à l'aise avec la confrontation, je n'aime pas les situations de conflit. Et donc ça, il le prend bien en compte dans son option 1, la demande formelle par écrit, de solliciter un entretien de développement professionnel. Donc là, c'est prendre un chemin détourné pour parvenir à mes fins ou encore proposer un plan de développement. Là, c'est carrément prendre les devants pour pouvoir prétendre à cette augmentation. Donc, vous voyez, il a vraiment pris en compte, là, pour le coup, mon contexte, ma timidité, etc. en me proposant des trucs soit par écrit ou soit des méthodes un peu détournées, mais efficaces tout de même. Et à la fin, voilà, vous le voyez, il me donne 80% de probabilité de succès pour le plan de développement, 70% pour l'entretien de développement professionnel et 60% pour la demande formelle par écrit. Donc, il répond vraiment à toutes mes attentes, toutes mes demandes, il me donne les avantages, les inconvénients, il me liste les tâches, tout ça est visuellement plaisant, agréable à lire, bien mis en page, donc là c'est parfait. Pour le coup sur GPT-4, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. J'ai exactement fait la même demande sur GPT 3.5, donc là il me dit bien ok, je suis prêt à entendre ton problème, donc je lui décris le problème, je lui donne les mêmes éléments de contexte, et là vous voyez, option 1, il me redonne la communication écrite formelle, il me donne la réunion préparée en option 2 et la négociation informelle. Donc là, on ne sait pas trop ce qu'il entend par ça. Donc, identifie des moments propices où ton directeur est plus ouvert à la discussion, par exemple lors d'un déjeuner informel ou d'un moment de détente. Ah oui, donc là, il nous propose d'attendre un moment propice pour faire la demande ou de préparer une réunion. Donc là, de caler carrément une réunion dans l'agenda de mon directeur pour avoir cette augmentation. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que déjà la mise en page est moins bonne, mais ça reste un détail. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que les titres, pour le coup, sont moins, en fait, on comprend moins, sont moins punchy et sont moins, comment dire, explicites que ce qu'on peut avoir sur GPT-4. Donc là, ça reste moyen. On a l'impression aussi qu'il prend bien en compte notre contexte, puisqu'il nous propose de l'écrire. Alors, il nous propose de préparer une réunion, de bien nous préparer, il va nous présenter comment faire ça. La négociation informelle, ça peut être intéressant dans notre contexte. Donc derrière, vous voyez que je lui demande une évaluation. Donc là, il me donne les avantages, les inconvénients, les problématiques potentielles
Et là, par contre, en probabilité, il va nous dire moyenne pour celle-ci, il va nous dire moyenne à élever pour celle-là, et enfin, pour la dernière, il va nous dire moyenne. Donc là, ça reste très vague et par rapport à GPT-4. Il répond tout de même à nos questions juste ici, et pour le classement à la fin, donc là, vous voyez, hein, en termes de tâches, il va reprendre des tâches ici alors qu'il a déjà fait le travail. Donc là, on a un petit peu de la redondance d'informations. Vous le verrez dans la vidéo où je parle de l'arbre de pensée, c'est important d'avoir ce genre de schéma, mais du coup, sur GPT-3, ça devient moins intéressant puisque finalement bah ouais il va se répéter plusieurs fois. Et donc pour le classement, donc là il va nous dire c'est la réunion préparée qui a le plus de chance, la négociation informelle en deuxième position et la communication écrite formelle juste derrière, donc par email ou par lettre demander cette augmentation. Donc là c'est clairement moins bien que GPT-4, malgré tout il répond aux questions, donc je dirais que l'information est moins facile à être à être lue sur GPT 3.5, qu'elle répond moins à notre contexte et qu'elle est moins détaillée, elle donne moins d'informations. Voilà, lui, il va vraiment répondre à notre question ici. Je lui ai pas demandé de me donner la liste des tâches, je lui ai demandé de me décrire les solutions. Il me donne les solutions, il m'explique pourquoi il a présenté ces solutions en me disant, voilà, selon votre contexte, c'est cette solution-là qui pourrait être intéressante. Ou alors, voilà, là, il va parler de mon parcours dans l'entreprise, des ambitions que je peux avoir, etc. Donc, il reprend bien les éléments de contexte. Ici, non, il me donne le nom de l'option, il me donne la liste des tâches, comment faire, mais il ne parle pas de mon contexte. Donc il y a une moins bonne compréhension, ou en tout cas une moins bonne exploitation du contexte. Maintenant, ça donne quoi sur Bing Chat et sur Google Bard? On regarde ça maintenant. Alors là, comme l'approche est plus complexe, j'ai déjà préparé les prompts et le fil des discussions pour que ce soit le plus rapide, le plus fluide possible dans la vidéo. Donc là, je lui ai attribué un rôle, je lui ai demandé de me dire, ok, donc ça, les trois modèles qu'on a vus jusqu'à présent nous répondent, ok, donc on est bon. Comment je peux demander une augmentation à mon directeur et l'obtenir? Donc là, je lui redonne les éléments de contexte, c'est exactement le même prompt en copier-coller. Et donc là, vous allez voir, en fait, ce qu'il fait, c'est que plutôt que me répondre, plutôt que, vous le voyez, en fait, GPT 3.5 et GPT 4, ils ne se sont pas connectés à Internet pour me répondre. Ils ont puisé dans le volume des données sur lesquelles ils ont été entraînés, ils ont pris ces données, ils les ont exploitées, ils les ont mis en relation avec mon contexte et ils m'ont répondu. Là, ce que fait Bing Chat, en fait, c'est qu'il ajoute une surcouche qui passe nécessairement par une recherche sur Internet. Donc la recherche qui est comment demander une augmentation à son directeur. Et en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que quand il fait ça, eh ben en fait, il va surtout exploiter les données qu'il récupère sur Internet, mais il va pas prendre en compte, enfin, il va pas mener de réflexion à proprement parler. En fait, il va pas. On a l'impression que c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est que plus, en fait, il regarde notre prompt. Il comprend notre prompt, il se dit bon bah ok, la meilleure recherche sur Internet pour quelqu'un qui serait dans ce contexte-là avec cette demande, ce serait la recherche suivante, donc ici comment demander une augmentation à son directeur, et ensuite il consulte les contenus, il nous met les sources en dessous, mais il nous fait une synthèse finalement des contenus qu'il a pu récupérer sur Internet. Et là je trouve que ça enlève tout l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est plutôt de la recherche sur Internet améliorée, moderne, mais c'est pas exactement de l'IA pour le coup. Donc voilà ce qu'il nous dit. Donc là, il nous dit, je comprends votre situation. Voici 3 options que vous pouvez envisager pour demander une augmentation à votre directeur. Demandez un entretien à votre supérieur hiérarchique. Et donc là, en fait, on se rend compte que c'est pas moi, en fait. Moi, je suis timide, je veux éviter le conflit. Est-ce que je vais directement demander un entretien à mon supérieur hiérarchique pour lui parler directement d'une augmentation ? Non, pas forcément. C'est pas une solution qui correspond bien à mon contexte. C'est pas une bonne solution. C'est une solution standard qui correspond à la recherche sur Internet qu'on a ici. Donc là, mauvais. Demander une augmentation de salaire par courrier électronique, donc pour le 3, et demander une augmentation de salaire lors de la prochaine évaluation annuelle. Donc là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Donc là, pareil, je lui pose la question pour évaluer le potentiel de tout ça et présenter les avantages des inconvénients. Et donc là, il nous dit, donc, demandez un entretien. Vous pouvez expliquer clairement pourquoi vous méritez une augmentation de salaire. Inconvénient, vous pourriez être confronté à une situation de conflit si votre demande est refusée. Vous pourriez également être confronté à des questions difficiles auxquelles vous n'êtes pas préparé. Donc là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il intègre quand même des éléments de contexte, mais vous le voyez, il faut avoir une discussion avec lui. C'était pas le cas au départ. Donc si vous vous contentez d'utiliser Bing Chat avec une question et que vous préparez pas des discussions derrière, eh bien les résultats seront pas terribles. Vous devez être prêt à défendre votre demande et répondre aux questions
questions difficiles. Les inconvénients, par exemple, pour demander une augmentation de salaire par courrier électronique, donc il est possible que votre demande ne soit pas prise au sérieux, ce qui est logique quand on reçoit ça par email. Vous pouvez expliquer clairement pourquoi vous méritez une augmentation. Vous pouvez également éviter une situation de conflit en évitant un face-à-face direct. Donc là, il a bien pris encore mon élément de contexte juste ici. Et là, pareil, hein, vous préparez votre demande à l'avance, vous avez le temps de réfléchir à vos arguments. Vous pouvez également éviter une situation de conflit. Donc derrière, il reprend quand même mes éléments de contexte. Par contre, pour les probabilités de succès, donc là, vous voyez, Bing Chat utilise GPT-4, mais en probabilité de succès, il répond comme GPT 3.5. Et encore moins bien que GPT 3.5 parce qu'il avait quand même fait des nuances entre les trois solutions. Là, il me met moyenne, moyenne et moyenne. Donc là, pour le coup, nous voilà très bien avancé, mais bref, on continue. Donc là, on lui demande la liste des tâches. Donc là, il nous donne les actions concrètes. C'est moins bien présenté que sur ChatGPT. Il n'y a pas de liste à puce, il n'y a pas d'étapes à suivre, etc. C'est moins intuitif pour le coup, mais il répond à notre question. Les ressources et aides sont présents, les résultats inattendus sont présents. Si cela se produit à chaque fois, il va nous dire comment réagir juste ici. Donc si cela se produit, etc. On le retrouve partout. Donc il répond quand même bien à nos questions. Et donc là, d'ailleurs, on lui demande un classement. Et bien là, vous voyez que son classement, c'est demander un entretien avec votre supérieur hiérarchique qui, pour le coup, pour moi, c'est la pire solution par rapport à mon contexte. Donc là, on a l'impression encore que c'est un peu à côté de la plaque. Donc, pas mal sur le fond, mais on a plus l'impression que c'est une recherche web améliorée plutôt qu'une véritable solution d'intelligence artificielle. Donc là, clairement, loin derrière GPT-4 et même loin derrière GPT 3.5. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai l'impression que Bing Chat, là, pour le coup, est à la ramasse. Maintenant, on va voir ce que vaut Google Bard. Donc, on est sur Google Bard. J'ai préparé la même discussion. Donc, j'ai traduit les prompts que j'ai copié-collé en anglais ici et j'ai traduit avec le navigateur. Donc, c'est pour ça que parfois, la traduction sera un peu approximative, faut l'avoir quand même en tête dans l'évaluation un petit peu de ce qu'on va faire des performances de Google Bard. Donc là, on lui a donné un rôle. Bien sûr, je serai heureux de vous aider à résoudre le problème. On lui en dit plus sur le problème. On décrit le problème, on lui donne les mêmes éléments de contexte et on lui demande la même chose, 3 options intéressantes et distinctes pour atteindre l'objectif. Donc là, vous voyez, même problème que sur Bing Chat et c'est le problème, entre guillemets, c'est le problème des deux IA qui sont connectés à des moteurs de recherche et ça, j'en parle depuis longtemps sur la chaîne. Le problème quand on est un acteur majeur dans un domaine d'activité et qu'on va essayer d'intégrer une innovation, c'est qu'on va être biaisé dans notre intégration de cette innovation par notre métier. Et là, c'est pareil, j'ai l'impression que Google comme Bing, en fait, prennent l'IA et réfléchissent en tant que moteur de recherche et je trouve que ça peut enlever le potentiel de l'intelligence artificielle. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai peur que ces solutions, voilà, Google Bard ou Bing Chat, soient trop biaisées par l'esprit moteur de recherche et que ça gâche finalement le potentiel de l'intelligence artificielle. Là, vous le voyez, approche directe, approche indirecte, approche par un tiers. J'ai envie de dire thèse, antithèse, synthèse. Enfin là, c'est du classique, c'est du basique, c'est du théorique, ça n'a rien à voir avec mon contexte. Donc là, voilà, il s'agit de l'approche la plus simple. Vous vous asseyez simplement avec votre manager. Ok, merci, tu m'apprends pas grand chose. Cette approche est probablement la plus efficace si vous avez de solides arguments en faveur d'une augmentation et si vous êtes à l'aise avec la confrontation. Je viens de te dire que je ne l'étais pas juste ici. Donc là, en gros, tu me fais une recherche sur Internet comme l'a fait Bing Chat. Donc ça ne fonctionne pas. Donc on continue. On lui dit ok, pour chaque proposition, évalue le potentiel et donne-moi les avantages, les inconvénients. Approche directe, cette approche est directe et précise, c'est clair et facile à comprendre. Il est probable que ce soit le plus efficace. Inconvénient, cette approche peut être conflictuelle, donc là, il le comprend. Il peut être difficile de faire valoir vos arguments si vous n'êtes pas à l'aise avec la confrontation, donc là, il l'a compris. Donc en fait, c'est comme sur Bing Chat, là, on a vraiment finalement le même fonctionnement. C'est j'ai une question, je te pose ma question, tu vas chercher les informations sur Internet, tu me donnes les informations que tu as pu récupérer sur Internet. Si je m'arrête là, le résultat est médiocre. Par contre, si je poursuis la discussion avec toi, là, tu vas prendre en compte les éléments que je t'apporte et tu vas affiner finalement ta réponse. Donc en fait, j'ai l'impression que sur Bing Chat et sur Google Bard, il va falloir des étapes supplémentaires par rapport à ChatGPT pour que le problème soit bien compris. Donc d'un point de vue
compréhension. Je pourrais continuer, hein, on va regarder, donc d'un point de vue probabilité de succès, donc là, lui, il nous fait carrément une phrase, donc il nous dit probabilité de succès de cette approche est modérée, probabilité de succès avec cette approche est modérée, donc voilà, il reste pareil, tout est modéré comme Bing Chat là-dessus, donc tout est modéré, et sur le classement à la fin, comment il est, bah, il nous présente exactement la même chose que Bing Chat, donc approche directe, indirecte et tierce, en fait, il n'a pas de classement spécifique. Là, pour le coup, Google Bard, Bing Chat, même fonctionnement, donc même combat, donc résultat très très moyen. ChatGPT, pour le coup, que ce soit même la version gratuite GPT 3.5 ou la version du coup GPT 4, est largement au-dessus, en tout cas selon moi, sur l'aspect compréhension de la demande et traitement de la demande. Maintenant, pour finir ce test et pour définir un classement ultime de ces trois outils, on va utiliser Bard, ChatGPT et Bing Chat dans un cadre professionnel, et on va lui demander de rédiger un contenu spécifique, et là on va pouvoir jauger ses performances d'un point de vue création de contenu. De retour sur ChatGPT pour juger ses performances en termes de création de contenu, donc on va tester GPT 3.5, GP4, ensuite on ira sur Bing et on finira par Google Bard, et là on pourra avoir notre classement définitif. L'objectif alors de ce prompt qui va être un petit peu particulier, c'est qu'en fait je vais demander aux intelligences artificielles de me rédiger un email de vente. Donc pour ça, je vais positionner l'IA comme une experte ou un expert en copywriting et en rédaction d'emails de vente, et que je vais lui dire donc quelle est la tâche que je souhaite réaliser. Donc là, c'est envoyer un email de vente à ma base de contact pour faire la promotion de ma formation en ligne ici. Donc là, vous voyez que je vais mettre le lien de ma formation, donc ça va logiquement nécessiter une connexion internet, ce qui va forcément biaiser le résultat d'un point de vue GPT 3.5, mais ça va être intéressant de le tester du coup sur Bing Chat, GPT-4 et Google Bard. Et on va lui demander du coup de nous rédiger un objet d'email qui soit optimisé pour le taux d'ouverture. Donc là, j'attends l'utilisation de certaines techniques que je maîtrise, donc on pourra évaluer ça, et on va lui demander de rédiger cet email de vente, le texte de l'email, selon une méthode de copywriting qui s'appelle la méthode de copywriting AIDA, que je maîtrise là aussi. Donc on va pouvoir vraiment évaluer les performances d'un point de vue technique là-dessus, avec un prompt bien rédigé. Donc là, si je demande à GPT 3.5 de me rédiger des choses par rapport à ma page de vente, on va voir ce qui se passe, hein. La page de vente, elle est juste ici, je vous mettrai le lien en description, ma formation automatisée ChatGPT, comment automatiser la création de contenu avec ChatGPT. Vous voyez qu'elle est régulièrement mise à jour avec GPT-4, plugins, web browsing. Vous entendez mon téléphone sonner, c'est des notifications de clients qui achètent cette formation. Donc voilà, elle fonctionne très bien, elle fonctionne vraiment bien. Les avis sont exceptionnels sur la formation. Vous pouvez aller voir ça sur la page SLN Web sur Google, vous verrez, il y a plus de 50 avis 5 étoiles sur la formation. Donc voilà, très complète. Elle est actuellement au prix de lancement de 99 € au lieu de 399 €. Vous avez quelques jours encore pour en profiter, parce que vous me dites souvent ça en commentaire, elle est au prix de lancement depuis 3 mois maintenant. Oui, mais là, il reste vraiment plus que quelques jours pour en profiter. Donc ne tardez pas, j'annoncerai sur la chaîne quand elle passera à 399 €. Donc voilà pour la page de vente. Donc j'ai pris le lien de cette page de vente et je vais demander à ChatGPT de me rédiger cet email. Donc là, logiquement, GPT 3.5 va me dire ouais, mais t'es sympa, mais moi je suis pas connecté à internet et donc je vais pas pouvoir te répondre. Et en fait là vous voyez qu'il me répond quand même. Donc il y a deux options, c'est soit il est connecté à internet cette fois, ou soit il a interprété l'URL, les mots qu'il y avait dans l'adresse web de ma page. Et là c'est plutôt ce qu'il a fait, vous allez voir. Donc il répond quand même à ma question, donc il me dit débloquer votre potentiel avec notre formation en ligne. Donc là l'objet est clairement pas optimisé, on n'a pas envie de cliquer là-dessus, on sait pas de quelle formation en ligne tu parles, débloquer votre potentiel de quoi, quelle est la valeur ajoutée à tout ça. Donc là l'objet est très mauvais. Cher nom du destinataire, vous avez déjà rêvé de maîtriser les compétences indispensables pour réussir dans le monde numérique en constante évolution, etc. C'est pas terrible, je lui ai pas demandé ça, je lui ai demandé AIDA, et donc là il prend AIDA après l'introduction, mais ça gâche tout, puisque en fait vous le savez, hein, quand on a un email, on a que quelques millièmes de secondes pour retenir l'attention du lecteur, et là pour le coup c'est pas le cas. Donc l'email n'est pas bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même compris qu'on parlait de ChatGPT. Il remet le lien ici, donc l'email est très standard, j'ai envie de dire très scolaire.
clair, mais forcément performance mauvaise, mais il n'a pas pu récupérer des informations sur Internet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser GPT-4 et on va utiliser la connexion à Internet juste ici et on va lui poser la même question. Et donc là, vous allez voir, logiquement, il va se connecter à Internet. Il a récupéré des informations sur ma page de vente, hein, vous le voyez, il a cliqué sur le lien, il a récupéré des informations sur le lien et il a fini sa connexion à Internet. Et donc là, il nous dit, maintenant que j'ai une idée claire de ce que votre formation offre, je peux vous aider à rédiger l'email. Et donc, l'objet de l'email, créer un mois de contenu en 3 clics, formation exclusive sur ChatGPT, c'est clairement plus optimisé que ce qu'on avait juste avant. Vous le voyez qui reprend directement la méthodologie AIDA. Donc là, il faudrait simplement enlever attention, intérêt, désir, action et copier-coller l'email et ça marcherait. Donc là, vous voyez, il commence par cher prénom alors que tout à l'heure, c'était monsieur ou madame dans l'email rédigé par GPT 3.5. Avez-vous déjà rêvé de pouvoir produire un mois de contenu de qualité en seulement 3 clics? C'est exactement ce que notre nouvelle formation de ChatGPT vous permet de faire. Plus besoin de choisir entre qualité et quantité. Vous pouvez maintenant avoir les deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment récupérer des textes et c'est ce que je présente. Je présente des choses ici. Il récupère des textes comme par exemple ici en automatisant votre création de contenu avec ChatGPT, vous allez pouvoir publier plus et publier mieux. Mais en fait, il le réinterprète pour cet email et donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc intérêt, il a bien rédigé un paragraphe ici pour susciter le désir. C'est vraiment une technique puissante dans le copywriting. C'est imaginer être capable de produire des articles de blog, des idées de contenu et des posts pour les réseaux sociaux en appuyant simplement sur un bouton. Là, c'est vraiment bien rédigé. Grâce à notre formation, vous allez non seulement gagner un temps précieux, mais aussi obtenir un avantage concurrentiel significatif et durable. Action pour un temps limité. Nous vous offrons cette formation au prix réduit de 99 € au lieu de 399 €. Donc là, il a compris qu'il y avait un prix exceptionnel, que c'était sur un temps réduit. Il reprend les deux tarifs. N'attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant et commencez à créer un mois de contenu en 3 clics cordialement. Votre nom, là pour le coup, l'email. On enlève attention, intérêt, désir, action qui sont là à titre d'information pour répondre à la AIDA de la technique qu'on lui a demandé. C'est rédigé parfaitement. On pourrait le prendre, le copier-coller et l'envoyer. Maintenant, est-ce que Bing Chat et Bard vont faire aussi bien? Eh bien, on regarde ça. Donc, on est sur Bing Chat, on lui pose exactement la même question, on le positionne comme un expert en copywriting, en rédaction d'emails de vente, on lui dit qu'on souhaite envoyer un email à la base, on lui met le lien vers la formation et on lui demande un email optimisé pour le taux d'ouverture et un email rédigé selon la méthode de copywriting AIDA. Et donc là, ça va être intéressant et il a compris qu'une partie de la demande. C'est ça qui est intéressant en fait, vous le voyez, et c'est le défaut qu'on a trouvé sur l'analyse précédente, que ce soit sur Bing Chat et sur Google Bard, c'est qu'en fait, il prend notre première question, il fait la meilleure recherche internet selon lui par rapport à ce qu'on a demandé et il nous apporte une réponse. Et en fait là, il est à côté de la plaque. Il n'est pas du tout allé creuser sur ma page de vente. Il n'a pas pris des informations de ma page de vente pour rédiger un email. Il me propose un truc standard puisqu'en fait, il me met entre crochets des éléments que je vais devoir modifier moi-même. Là, pour le coup, il répond qu'à une partie de la demande. En fait, il répond à la demande, écrit un email rédigé selon la méthode de copywriting AIDA, mais il ne prend pas des informations sur ma formation. Donc là, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il a fait une recherche sur comment rédiger un email de vente selon cette méthode, il a récupéré des informations et il me recrache à sa façon les informations qu'il a pu récupérer sur Internet. Mais si j'avais envie d'écrire moi-même l'email, j'irais sur Google, je taperais méthode AIDA et je trouverais des trucs et je le ferais moi-même. Donc là, pour le coup, je vois pas l'intérêt de ça. Donc là, il faudrait que je poursuive la discussion pour lui demander de récupérer des informations sur ma page de vente. Donc j'ai préparé une réponse à ça en lui demandant de retravailler l'email en fonction des éléments qu'il pourra récupérer sur la page que je lui ai partagée. Et donc là seulement, en fait, il va accéder à ma page de vente et là, il va générer une réponse. Mais ça m'ajoute une étape supplémentaire que je n'ai pas sur GPT 3.5 ou GPT 4. Donc c'est vraiment dommage. Et donc là, le titre, découvrez comment maîtriser l'IA avec ChatGPT. Ok, c'est pas mal. Derrière, il répond à AIDA. Donc là, il reprend les mêmes éléments. Vous cherchez à maîtriser l'IA, mais vous ne savez pas comment faire. Nous avons la solution pour vous. Notre formation en ligne ChatGPT vous permettra de maîtriser l'IA grâce à des techniques avancées. Il reprend pas des éléments de langage de ma page. Imaginez-vous en train de maîtriser l'IA et de pouvoir utiliser de nombreux domaines et métiers grâce à des prompts commentés. Ne perdez plus de temps, il parle pas de prix, il récupère 0 information sur ma page, il n'y a rien de contextualisé. Donc il a fallu 2 étapes pour pouvoir réaliser ce que j'ai fait en une avec ChatGPT et en plus le résultat est clairement moins bon. Donc là pour le coup ChatGPT largement au-dessus de Bing Chat. Maintenant on teste Google Bard. Alors vous avez
avez l'habitude, j'ai traduit mon prompt en anglais, on le balance et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va partir sur les mêmes performances que ChatGPT ou est-ce qu'on va avoir le même biais que Bing Chat avec une réponse à côté et qu'on va devoir effectivement retravailler derrière dans la conversation. Donc là, on va traduire en français pour avoir l'information. Je lui ai mis le même prompt que sur les deux outils précédents et donc là, la réponse, elle a été beaucoup plus rapide que sur Bing Chat et sur ChatGPT, clairement. Maintenant, voyons ce que ça donne. Apprenez à créer des chatbots qui génèrent du texte de qualité humaine avec notre cours en ligne. Non, c'est pas ce que fait la formation. Vous voulez apprendre à créer des chatbots qui génèrent du texte de qualité humaine? Si oui, alors notre cours en ligne est fait pour vous. À la fin de ce cours, vous pourrez, etc. Donc il y a une liste à puces, il y a l'appel à l'action qu'on retrouve à la fin. Donc il utilise déjà moins bien que Bing la méthode AIDA, mais l'email pourrait être pas mal, mais il est très standard. Et donc là, c'est pareil, on va devoir compléter la discussion avec Google Bard pour lui demander de rédiger un email qui soit vraiment personnalisé selon la page que je lui ai partagée. Donc je lui ai remis un prompt pour voir un petit peu ce que ça dit, ce qu'il va répondre. Donc là, il comprend. Automatiser la création de votre contenu avec ChatGPT. Donc il est vraiment allé voir la page. Donc là, c'est mieux que Bing pour le coup parce qu'il va vraiment voir et comprend ce qui se passe. Il met vraiment un titre qui correspond pour le coup à ce qu'on peut présenter sur la page. Je vous ai créé aujourd'hui pour partager un nouveau cours en ligne que j'ai créé, appelé Automatiser ChatGPT. Dans ce cours, je vais vous apprendre à utiliser machin, etc. Vous voyez que ça me saoule un peu pour automatiser la création de votre contenu, donc ça veut dire que c'est pas très bien écrit. Dans mon cours, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour identifier les mots-clés, créer des articles de blog, des articles et d'autres contenus. Il y a redondance, c'est pas terrible. Créer des publications, je pense que c'est la traduction là qui foire un peu. Créer des publications sur les réseaux sociaux, générer des newsletters par email. Donc là, c'est bien. C'est mieux, c'est clairement mieux que sur Bing Chat. Là, il met des listes à puces, il utilise la méthode copywriting AIDA, même s'il appuie pas trop sur le désir, il finit quand même avec l'action ici. Donc là, on est plutôt pas mal. Il intègre des éléments par rapport à ce que j'ai pu voir sur Bing Chat, c'est clairement plus avancé. Donc ChatGPT clairement devant parce que ça nécessite qu'une action pour avoir un résultat qualitatif et il va vraiment rechercher l'information. Sur Bing Chat, on est complètement à côté de la plaque pour le coup et Google Bard s'en sort pas trop mal, mais il y a une étape supplémentaire liée au fait que Google comme Bing a un biais moteur de recherche dans son exploitation de l'IA et donc ça peut poser problème, mais là le résultat est plutôt pas mal. On se retrouve maintenant pour la conclusion et mon avis sur ces trois outils, mon classement, et vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire. Alors pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les trois outils. Sans surprise, c'est ChatGPT pour moi qui arrive en tête de ces trois solutions, mais il y a un bémol. En dernière position, pas de souci, je vais mettre Bing Chat. On a vu que ce soit pour la créativité, que ce soit la compréhension des textes, que ce soit la création de contenu, même la connexion à Internet, les réponses ne sont pas bonnes, ne sont pas parfaites, ne sont pas exploitables la plupart du temps. Donc pour le coup, quitte à utiliser Bing pour la connexion à Internet, autant le faire dans ChatGPT. Les réponses sont nettement supérieures. Là où je mettrais un bémol, c'est que Google Bard, selon moi, a quand même un potentiel intéressant. Déjà pour la vitesse d'exécution, on l'a vu, les réponses sont instantanées, sont immédiates. D'un point de vue créativité, on n'a pas pu jauger parfaitement avec ChatGPT parce que la réponse était en anglais, mais on a l'impression que d'un point de vue créativité, c'était plutôt pas mal. D'un point de vue connexion à Internet, ça a été mitigé. Et par contre, d'un point de vue création de contenu, oui, il y a une étape supplémentaire par rapport à ChatGPT, mais ça fonctionne plutôt pas mal pour le résultat final. Et ce qui va se passer, les annonces qui ont été faites du côté de Google, c'est que l'intelligence artificielle allait être intégrée à la suite Google, donc Google Doc, Google Sheet, Google Slide, etc. Et donc, on peut imaginer que Google réfléchit quand même dans une autre démarche que Bing, qui est d'intégrer l'intelligence artificielle à son moteur de recherche. Là, on sent que Google va vraiment finalement proposer des solutions différentes. Ils ont annoncé qu'ils intégreraient l'IA au moteur de recherche. Donc là, ils feront sans doute une solution similaire à Bing Chat de ce côté-là, mais dans la solution Google Doc par exemple, si vous voulez créer un document, l'IA va même être intégrée à Gmail. On peut envisager que le fonctionnement sera différent pour cette partie de l'IA et que les résultats seront de meilleure qualité. Donc en fait, ce qui pose problème aujourd'hui, à savoir le fait qu'il y ait plusieurs étapes à intégrer dans le process de discussion avec Google Bard parce que il a ce biais de moteur de recherche, je pense que ça va disparaître au fil des évolutions de
Google Bard et selon les outils que vous allez utiliser dans la suite Google. Mais clairement, aujourd'hui, ChatGPT est au-dessus de ces deux solutions, que ce soit pour la compréhension, la créativité et surtout pour la réalisation d'actions professionnelles. Si vous souhaitez utiliser l'IA dans le cadre de votre boulot, que ce soit pour créer du contenu, pour gagner des clients, pour développer votre chiffre d'affaires, clairement, c'est vers ChatGPT qu'il faudra vous tourner et vous le voyez et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense même que GPT 3.5 est aujourd'hui au-dessus de Bing Chat ou de Google Bard, donc ça veut tout dire. Même si Bing Chat tourne sur GPT 4 aujourd'hui, les surcouches ajoutées par Microsoft peuvent poser problème. Donc voilà mon podium, ChatGPT en premier, Google Bard en deuxième avec un fort potentiel à venir et enfin Bing Chat derrière. Je vois pas vraiment l'intérêt d'utiliser Bing Chat aujourd'hui, en attente peut-être de la sortie des plugins à venir, mais vu que Bing est disponible aujourd'hui sur ChatGPT, en tout cas pour les abonnés à ChatGPT+, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller utiliser Bing. Maintenant, si vous êtes un utilisateur gratuit de ChatGPT, peut-être utiliser ChatGPT pour les demandes complexes, pour la création de contenu et pour tout ce qui nécessite une connexion à Internet, peut-être passer par, là je dirais Google Bard si vous avez la possibilité d'utiliser un VPN. On a l'impression quand même que les résultats sont plus rapides et peut-être mieux exploités. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, quel est votre podium, quels sont les résultats de vos tests. Vous pouvez aussi vous faire vos tests et me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est une question qu'on me pose souvent, quel est l'outil que je recommande. Donc voilà, selon la plupart des contextes, je pense que je vous orienterai vers ChatGPT à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un test complet, sans doute le plus complet que vous trouverez en français sur YouTube, gratuitement en plus. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéos, parce que vous êtes 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Vous pouvez me soutenir en juste cliquant sur s'abonner, c'est gratuit et ça ne vous coûtera rien, mais moi ça m'aidera beaucoup et ça nous permettra de faire grossir cette communauté IA qu'on est en train de construire ensemble, qui est vraiment sympa et je le vois dans les échanges, dans les commentaires, c'est vachement intéressant d'échanger avec vous tous et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des commentaires pour me donner votre avis. Ça aidera en plus au référencement de la vidéo. Ce qui est top, c'était Ludo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, actu, démos, tests, astuces. Vous allez voir sur la chaîne, il y a plus de 100 vidéos qui parlent d'intelligence artificielle, donc il y a vraiment de quoi faire. Et je vais enchaîner encore pendant très longtemps avec vous. À bientôt. Salut.